Moi, je pense que nous avons de multiples propositions à formuler pour un plan global d'éradication de la pauvreté. Je vous soumets comme ça à la volée deux idées. Par exemple, étendre la gratuité. Pas la gratuité pour la gratuité, parce que bien sûr la gratuité a un coût. Mais on pourrait imaginer, par exemple, que les transports soient gratuits. En plus, il y a du bénéfice écologique derrière. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, d'étendre... Gratuit pour tout le monde, vous voulez dire? Mais évidemment, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que des couches de la population fassent sécession de l'ensemble. Quand on propose la gratuité, y compris par exemple celle des premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie, c'est pour tout le monde. Et on pourrait imaginer, par exemple, pour financer cette gratuité, que l'eau qui sert non pas à boire et à se laver, c'est-à-dire celle qui est indispensable, mais celle qui, pourquoi pas, sert à laver sa voiture, je fais pas de reproche à ceux qui ont à laver leur voiture, coûte un peu plus cher. Bref, il y a des solutions. Par ailleurs, le fait que certains minima sociaux ou les allocations, vous savez, ce fameux pognon de dingue qu'a fustigé Emmanuel Macron, soient sans cesse rabotés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on dit on va augmenter seulement de 0,3% certains minima ou même les retraites et on va les désindexer de l'inflation alors que l'inflation est à 1,7, de fait on peut raconter ce qu'on veut, on grève le pouvoir d'achat. Bref, bien évidemment que pour les communes, il y a à gérer des situations d'urgence qui nécessitent sans doute des mesures d'exception, mais il faut un plan beaucoup plus global et surtout financé.